Salut, je suis dans la joie de te retrouver en ce jour pour pouvoir continuer. Mon nom est Edith Afna et la dernière fois, si tu te rappelles, nous avons partagé dans l'évangile de Luc 24, c'était du verset 13 au verset 15 et nous avons vu les choses essentielles, savoir les deux hommes sur le chemin de Maüs avec Jésus-Christ étaient disciples. Et parce qu'ils étaient disciples, ils avaient fait de Jésus la priorité de leur vie, dans leur vie. Et puisqu'ils avaient fait de Jésus leur priorité, ils avaient bénéficié de sa compagnie. Alors, quand on bénéficie de la compagnie de Jésus, n'est-ce pas beau? Là commence une véritable aventure. Nous ne nous arrêtons pas là. Ces gens ont déjà fait un bout de chemin avec Jésus-Christ. Ils se sont préoccupés de lui. Le voilà qui meurt. Ils ont fait 2 heures de route, sont en train d'arriver vers chez eux. Et voilà, quelqu'un apparaît au milieu d'eux qui ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, on va continuer la lecture dans Luc 24. Cette fois-ci, on va s'appesantir sur le verset, à partir du verset 16 jusqu'à 27. Alors, je commence par le 15 pour que vous se ressouvenir un tout petit peu, là où on s'arrêtait. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Alors, j'espère que tu as ta Bible avec toi. Sinon, je te conseille de le faire. C'est un précieux trésor. Alors, verset 16 nous dit « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit Jésus. Avant de continuer la lecture, j'aimerais bien m'arrêter parce que il leur demande, il leur pose des questions. De quoi discutez-vous en chemin? De quoi parlez-vous avec un tel enthousiasme, une telle excitation et tout triste? En marchant tout triste. Pour que vous soyez tout triste, il leur dit. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? C'est-à-dire que l'impact, l'accent, il le met sur pour que vous soyez tout triste. Et ils n'ont pas toujours compris à qui ils ont affaire. Et vous saurez pourquoi. Je vous dirai pourquoi ils n'ont pas compris. Ils n'ont même pas essayé de pouvoir recevoir la révélation. Jésus leur dit, quoi donc? Racontez, l'un de nommé Cléopas leur dit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Jésus voudrait qu'ils parlent. Jésus veut entendre quel est leur témoignage. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que tu peux dire de Jésus après avoir commencé la marche avec lui, si jamais tu as commencé la marche avec lui? Si tu n'as pas commencé la marche, il faut commencer, il faut accepter d'être son disciple. Alors, Jésus-Christ sera la priorité de ta vie. Jésus-Christ va t'accompagner. Et quand il t'accompagne, tu commences avec lui la marche, il ne t'abandonne pas. C'est ce que nous apprenons au travers de ce passage. Mais il veut entendre en ce temps donné, qu'est-ce que les disciples disent de lui. Ça nous fait penser, donc je disais, au passage qui est dans Luc 9, au passage à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est en train d'aller à la prière. Il prie. Bien qu'étant le Fils de Dieu qui a tout, il nous montre par son exemple que la prière est importante. Alors, il est en prière
Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Nous le lisons à partir du verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Qui dis-tu que Jésus est pour toi? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Alors jusque-là, ils avaient reçu une révélation que les autres n'avaient pas. Prophète ressuscité, Jean-Baptiste ressuscité, mais personne n'avait encore dit le Sauveur. Alors eux, ils ont reçu la révélation du Sauveur, mais ils n'ont pas encore reçu la révélation de celui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde et qui doit donner sa vie, qui doit aller à la croix. Alors Jésus-Christ continue avec eux. Il ne suffit pas d'avoir la révélation d'un sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ veut t'emmener un peu plus loin. Pourquoi? On verra cela à la fin de notre étude, de notre exposé. Alors Jésus leur dit de ne pas dire cela et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. On voit tout ce qu'il doit subir. Il va souffrir, il va être rejeté, il va être tué, mis à mort par les scribes, les pharisiens, et il va ressusciter le troisième jour, bien précisément. Alors, Jésus est là, il est né, il est mort déjà, et ça fait 3 jours, et le voilà qui va à la rencontre de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et il leur dit, quoi? C'est pas un hasard, il veut les entendre, il veut savoir si toute la semence qu'il a plantée en eux, pendant tout ce temps il leur disait qu'ils allaient ressusciter, il veut savoir si cette semence a porté du fruit, il veut savoir jusqu'où va leur foi. Il veut entendre ton témoignage. Tu vas me dire que tu es engagé avec Jésus-Christ depuis 30 ans. Et là, Jésus-Christ vient te trouver abattu comme tout. Et il veut savoir où est la parole que j'avais mise dans ton cœur, dans cette situation. Est-ce un reproche? On le verra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que Cléopas lui dit? Très sûr de lui-même. Il veut même croire que Jésus, il lui dit, mais es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit Jésus. Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Quel beau témoignage! Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Quel témoignage! Il a témoigné exactement tout ce qu'il connaît et tout ce que... Il est allé un peu plus loin, il a quand même parlé de la crucifixion, il a dit, oui, il allait être crucifié, il a été crucifié parce que ce sont les souverains sacrificateurs qui l'ont livré. Mais la dernière partie, ce que Jésus leur avait dit, et le troisième jour, il ressuscitera. Écoutez bien à partir du 21, comment il le dit. À partir du verset 21, Cléopas continue à parler. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai, quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Il se peut. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes ont dit.
Mais lui, ils ne l'ont pas vu. C'était clair que eux, ils n'y croyaient pas encore. Certes, on a entendu là, on a entendu là, mais nous, on n'en sait rien. Alors, Jésus a mis une sémence, il attendait le fruit. Il se dit, c'était mes amis, je leur ai dit tout ce qui me concerne. Le 3e jour, il serait certainement aux aguets, en train de voir, mais Jésus est ressuscité, où est-il là? Il s'approche d'eux, ils ne peuvent pas le reconnaître. Alors, qu'est-ce que Jésus leur dit? Oh! Alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alors il était strict, hein? C'était plus, oh mes chéris disciples, vous faites déjà bien d'aller à pied de Jérusalem jusqu'à Emmaüs. Je sais comment vos cœurs sont engagés envers moi, c'est super. Les messages qui nous caressent comme ça là. Il y a un moment où Jésus-Christ veut savoir qu'est-ce que tu as fait de cette parole, parce que la Bible dit, celui qui aura plus, à celui-là on demandera plus. Si tu as plus reçu de choses, il arrive un temps où Christ vient te dire, qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné beaucoup et j'attends beaucoup. Alors, il ne leur fait pas de cadeau cette fois-là, parce qu'il donnait un témoignage qui n'était pas vrai de lui. Il disait que Jésus n'était pas ressuscité. Il disait, on croyait qu'il allait nous sauver. Il mettait en doute la personne de Jésus. Or, c'était tellement important qu'ils sachent qui est Jésus-Christ. C'était important parce que cela devait changer leur vie de façon radicale. C'était important parce qu'ils devaient être des chrétiens frustrés. Ils sont tristes, frustrés. La frustration révèle l'état du chrétien qui ne croit pas. Du chrétien qui n'a pas cru en des paroles. Regardons ce qui se passe. Homme sans intelligence. Or, nous lisons dans le psaume 119. C'est par ta parole me rend plus intelligent que les princes. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas accepté la parole de Dieu dans son intégralité. Leur témoignage nous le révèle. Ne fallait-il pas, Jésus-Christ leur dit, leurs cœurs sont lents à croire tout ce que on dit les prophètes, les cœurs sont lents. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Ça veut dire il fallait que Christ souffre ces choses pour entrer dans sa gloire. Des fois dans ta vie, des fois dans ma vie, il faut passer par ces épreuves pour entrer dans notre gloire. Alors, le Christ souffre pour entrer dans la gloire. Et qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, il leur expliqua dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Il fallait un recommencement. Toute la Pentateuque, tous les livres historiques de la Bible, 17 livres, Pentateuque plus livres historiques, tous les 17, ça fait 17, plus les 5 livres poétiques, plus les livres prophétiques, il fallait que Jésus passe par tout cela pour leur expliquer, parce qu'ils étaient lents à y croire. Tu as besoin de te rasseoir. Nous avons besoin de nous rasseoir à l'école de Dieu pour redécouvrir sa parole, parce que nous sommes devenus durs d'entendement. C'est pour cela qu'il dit homme sans intelligence. La parole de Dieu n'a plus d'effet dans ta vie. La parole de Dieu ne s'écoute plus là où tu es resté. Tu es resté sur un point avec Jésus-Christ. Tu n'avances plus. Et ça se remarque parce que tu es triste. Ça se remarque parce que tu ne comprends pas les plans que Dieu a pour toi. Les plans de Jésus-Christ à travers sa mort, c'était le point fort même de la foi en Jésus-Christ. C'est le point fort qui fait du christianisme une chrétienté, une religion pas comme les autres. Parce que
On peut aller visiter les tombeaux et regarder les squelettes de ces dieux, des autres dieux, mais on ne peut pas voir le squelette de Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité. Il n'y a pas un autre qui est ressuscité. Il n'y a pas un autre. Et que les chrétiens mettent cela en doute, détruisaient la base de la chrétienté. C'est pour cela que Jésus était triste. Parce qu'il fallait qu'avec ce témoignage, ils aillent dans le monde. C'est ce qui faisait le pouvoir de la foi. Parce que Jésus-Christ, si nous tous nous croyons à quelqu'un qui est mort, alors qu'est-ce qui fait la différence avec le christianisme? Jésus-Christ est mort pour toi et moi, mais non seulement il est mort pour toi et moi, ce qui est spécial, il est ressuscité. Voilà le message qui était le point culminant de la foi et qui n'était pas cru. Il fallait que Jésus travaille là-dessus avec eux. Et c'est pour cela qu'il les fait parcourir toute la Bible pour en arriver à ça. Alors, il commença par Moïse, il leur explique tout. Je m'arrête là au verset 27. Et la dernière, on va découvrir la prochaine fois ce que ça donne. Ce que ça donne, si leur vie est restée la même ou pas. Jésus-Christ voudrait que nous puissions retrouver la fraîcheur de sa parole pour comprendre pourquoi sa mort était importante. Nous lisons cela encore dans Philippiens 2, 6 à 11. Ces chrétiens de Emmaüs ont bel et bien témoigné de Jésus-Christ, mais leur témoignage s'est arrêté dans ce qui faisait le pouvoir de cette foi chrétienne, qui était la force de la résurrection, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ne la connaissaient que à travers les on-dit. Oh, quelques femmes sont allées y voir, elles ont vu que les anges leur ont apparu, et puis les autres sont allés vérifier. En tout cas, on m'a dit que Jésus me sauve des péchés, moi je suis encore dans mon mensonge. On a dit que Jésus-Christ me délivre de la jalousie, je suis encore jaloux. On a dit que Jésus-Christ me délivre même de la dépression, je suis encore dans toutes ces choses. Alors, et tout, la puissance de la résurrection, c'est ça où Jésus-Christ veut t'amener. Jésus-Christ veut nous amener à une vie comblée parce qu'il a dit dans Jean 10, 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et pourquoi cette mort devait être, pourquoi la résurrection était un message qu'il fallait absolument saisir. Nous lisons dans Philippiens 2 à partir du verset 6, lequel, parlant de Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom. Il n'y a pas un nom qui soit semblable à celui de Jésus. Son nom est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce jour vient où toute langue dans les cieux, sur la terre et sous la terre confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il fallait, pour être élevé à cette gloire, mourir à la croix. Il fallait, pour être élevé à cette gloire, mourir à la croix. Et cette résurrection, voilà la force de la puissance de la résurrection. Il est ressuscité, il est assis. Dieu lui a donné une place. Il a été souverainement élevé. Et quand tu sais que Jésus est souverainement élevé et que tu y crois,
alors tu sais que l'épreuve que tu traverses te conduit à ta gloire. C'est un chemin. Un peu comme lorsque tu apprends tes leçons et que tu es sûr qu'à la fin de cet examen, tu vas réussir, à la fin de ces études, tu vas réussir et avoir un poste. Alors tu vois l'avenir arriver et tu peux traverser la difficulté en sachant bel et bien. Mais si tu te dis, de toutes les façons, j'apprends, mais je n'aurai jamais de boulot. J'apprends, de toute façon, je vais rater. Tu vois, tu seras déprimé, tu seras triste, tu ne comprendras pas. Alors, Jésus-Christ voulait les amener à vivre une vie comblée. Et ce vide-là, il les a rencontrés pour les combler. Quel Jésus-Christ nous avons, quel merveilleux sauveur quand on commence à marcher avec lui. Il vient nous prendre la main. Souvenons-nous, ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens qui avaient fait de Jésus leur priorité. Ils avaient montré cela. Mais il y a un point de leur vie où ils sont restés stagnants. Leur foi a commencé à stagner. Et Jésus-Christ veut leur donner la plénitude. Il leur explique toute la parole de Dieu. Quand vous voyez les chrétiens mendiants, c'est qu'il leur manque une chose. La parole de Réma, la parole révélée de Dieu. Quand vous voyez les chrétiens courir après, oh, on prie là-bas, priez pour moi, j'ai tel problème. C'est pas pour dire qu'on ne prie pas. Jésus-Christ lui-même a prié avec ses disciples. Mais ces chrétiens qui vivent une vie qui témoigne du pauvre Jésus à la croix, mais pas leur vie ne témoigne pas du Jésus qui est ressuscité. Quel message, quel est ton témoignage? Qui est Jésus pour toi? La vie que tu mènes, si c'est une vie de tristesse et de peur, dira, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et si c'est que tu crois au message de la résurrection, tu sauras que toute chose concourt à ton bien. Et tu diras, je souffre, mais Jésus-Christ a souffert avant moi. Il a ressuscité et je sais que mon Rédempteur est vivant et il sera le dernier qui parlera en ce qui me concerne. Je suis malade. Si je meurs, Jésus-Christ me dit qu'il y a là-haut dans les cieux pas de maladie. Je suis dans la joie de pouvoir aller rencontrer mon Seigneur. Es-tu dans la pauvreté? Il te manque quelque chose. L'Éternel a dit, il pourvoira lui-même à vos besoins. Il a dit, louez Dieu pour toutes choses. Ta vie est différente et on se demande d'où vient cette paix, cette joie. Et c'est là où se font reconnaître les chrétiens qui croient en la parole de Dieu et ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, mais qui sont si longtemps dans les églises. Si c'est ton cas, reviens à Jésus-Christ, qui t'explique, qui recommence à zéro avec toi. Et quand tu l'auras découvert, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Si les disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs, si Cléopas sur le chemin d'Emmaüs, ils sont restés les mêmes. Je te remercie d'avoir partagé avec toi ce trésor. J'aime cette parole et je ne voulais pas la garder pour moi seule. Je te souhaite bon week-end et bon dimanche. Que Dieu nous bénisse.